Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui dans ma classe et merci d'avoir souscrit à cette formation euh, Initiation à la comptabilité sur CENU Campus. Merci, merci, merci. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer la formation. Je me nomme Monsieur Chacha. Alors, Chacha. Monsieur Chacha, C-H-A-C-H-A. Je serai avec vous tout au long de cette formation. Je suis chargé de vous dispenser ce module. Alors, qu'est l'initiation à la comptabilité, le niveau 1? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cette formation n'est pas censée faire de vous tout de suite des experts comptables. Il faut être modeste dans la vie. Il faut être réaliste. Cette formation est destinée tout simplement à vous donner l'envie de continuer à apprendre en comptabilité, mais aussi de vous emmener quand même à avoir un niveau acceptable en comptabilité. Après cette formation, vous pouvez prétendre au moins au poste d'aide comptable, ok? De quoi commencer quand même à vous améliorer ou tout simplement un poste de stagiaire comptable puis aide comptable. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer notre module qu'est l'initiation à la comptabilité niveau 1. Alors, nous allons d'abord définir la comptabilité parce que sans avoir connaissance de ce que c'est que la comptabilité, nous ne pouvons pas démarrer la comptabilité. Alors, la comptabilité est l'algèbre du droit. Ça, c'est la définition commune. C'est-à-dire, la plupart des gens définissent la comptabilité comme l'algèbre du droit. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Nous allons dire, la comptabilité est l'algèbre du droit patrimonial. Pourquoi le droit patrimonial? Le droit patrimonial, parce que quand on dit déjà que la comptabilité est l'algèbre du droit, la comptabilité n'est pas l'algèbre de la Constitution. Dans le droit, nous avons la Constitution. La comptabilité n'est pas l'algèbre des droits des humains. Soyons réalistes. Alors, cette définition qu'on a l'habitude de nous plaquer, de nous exposer, de nous brandir, est totalement fausse dans le fond. Alors, c'est pourquoi nous allons ajouter quelque chose qu'est patrimoine. Quel est le patrimoine? Donc, la comptabilité est l'algèbre du droit patrimonial. Pourquoi l'algèbre du droit patrimonial? Quand on parle de comptabilité, on parle de journalisation. Et qu'est-ce qu'on journalise concrètement? On journalise des transactions, des flux économiques. Je vais revenir sur le concept de flux économique tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, quand on parle de transactions, journalisation des transactions, on parle d'achat, de vente, d'une multitude d'opérations ayant un impact économique. De ce fait, nous ne pouvons pas venir et dire que la comptabilité est l'algèbre du droit. Quand on prend la Constitution c'est l'ensemble des garde-fous. Mais ça n'a pas d'impact économique. Au premier degré. Nous parlons ici d'opérations ayant ou de droits ayant un impact au premier degré. Alors, le droit patrimonial est l'ensemble des règles qui régissent le patrimoine d'une personne. Là-dedans, vous avez le gage, le nantissement. Vous avez les hypothèques. Vous avez les achats, les ventes. Vous avez les biens, les différents types de biens. C'est pourquoi on vous dit que la comptabilité est l'algèbre du droit patrimonial. Alors, sans plus tarder,
Nous avons dit que la comptabilité est la chaîne du droit patrimonial, tout simplement parce que les flux comptables sont des flux économiques. Mais ces flux économiques sont entre l'entreprise et son environnement. C'est-à-dire, la comptabilité se pratique dans une entreprise. Cette entreprise, qu'est-ce qui fait que cette entreprise peut opérer ou effectuer des transactions? C'est tout simplement parce que cette entreprise existe, elle opère des opérations, elle effectue des opérations avec son environnement, son écosystème. Alors, quand on parle d'environnement pour les sociétés, on parle de qui? On parle des salariés, on parle des clients, on parle des fournisseurs, on parle de l'État, on parle des banques, on parle de toute personne pouvant interagir avec l'entreprise. Pour des raisons économiques. Alors, les salariés, en quoi est-ce que les salariés interviennent avec l'entreprise? L'entreprise, pour l'exécution de ces marchés, je prends par exemple une entreprise de BTP. Le dirigeant n'est pas un maçon. Même s'il est un maçon, il ne peut pas construire seul l'édifice. Qu'est-ce qu'il faut? Il recrute des ouvriers, il recrute des salariés et ce sont ces salariés qui exécutent pour lui. Donc, ces gens-là, il doit les rémunérer en contrepartie de leurs prestations. C'est cela. Les clients. Toute entreprise, pour survivre, doit avoir des clients. Sans clientèle, l'entreprise n'existe pas. C'est pourquoi clients figurent dans cette liste. Vous avez les fournisseurs, ce sont ceux qui apportent, ceux chez qui l'entreprise achète des biens, achète des outils, ainsi de suite. Vous avez l'État. L'État est le garant de l'entreprise. C'est-à-dire, l'État est la première personne avec laquelle l'entreprise effectue des transactions. À la constitution, l'entreprise doit payer des frais de constitution. L'État. Et bien évidemment, le notaire. Donc, l'État est présent tout au long de la vie de l'entreprise. Nous allons revenir sur ce sujet plus tard, concernant plus précisément par rapport à la TVA, l'IS, ainsi de suite. Les banques, l'argent de l'entreprise est forcément déposé, pour plus de sécurité, est déposé dans les banques, ou soit tout simplement en caisse, mais ça c'est pour les montants faibles. Nous allons revenir aussi sur ce sujet. Alors, cette comptabilité existe parce qu'il y a des opérations entre le monde extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise, et l'entreprise. L'ensemble de ces frottements génère des flux économiques. Alors,
il faut comprendre quelque chose. Ces flux économiques se traduisent généralement par quoi? Première chose, pour les salariés, par les bulletins de paie. Deuxième chose, pour les clients, par des factures. Pour les clients et fournisseurs, par des factures. Pour l'État, par des déclarations. Et pour les banques, par des fiches de dépôt, ainsi de suite, des fiches de virement, et j'en passe. Alors, ces différents éléments, par exemple, je prends le premier cas, le bulletin de paie, le deuxième, les factures, les pièces de caisse, l'État, ainsi de suite. Ces différents éléments doivent faire l'objet de traitement comptable. Mais qu'est-ce qu'on appelle traitement comptable clairement? Donc, ces différents éléments doivent faire l'objet de traitement comptable. Mais qu'est-ce qu'on appelle traitement comptable? On n'entend pas traitement comptable le classement. Donc, on classe les factures. Deuxième partie, on fait quoi? On fait la saisie des factures. Troisième partie, on archive les factures. Donc, on prend les factures, on les classe. On prend l'ensemble des factures, on les classe, on les ordonne. Puis, on fait la saisie des factures. C'est-à-dire, on saisit les factures sur la machine pour que ces informations soient contenues, intégrées dans la comptabilité de l'entreprise. Et en troisième lieu, après avoir fini de saisir ces factures, on archive maintenant les factures. Qu'est-ce qu'on entend par archiver les factures? On n'entend pas archiver les factures, les poser dans des box, puis les entreposer. Les mettre dans l'entrepôt, dans la bibliothèque, afin que ces documents ne soient point, pour qu'on ne les perde pas, pour qu'on ne les détruise pas. Parce que ces documents doivent être conservés pendant au moins 10 ans. C'est ce que la loi dit. La loi dit que tous les documents comptables doivent être conservés au minimum pendant 10 ans. Et c'est cela. Alors, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces informations, vu que ces informations sont classées, saisies et archivées, les informations saisies là, ça sert à quoi? Concrètement dans la comptabilité. Ça sert à 3 choses. Première chose, ça sert à garder l'histoire, la trajectoire financière, l'évolution comptable de l'entreprise. Première chose. Donc, les traitements comptables représentent la mémoire de l'entreprise, la mémoire financière de l'entreprise, mémoire économique de l'entreprise. Deuxième chose, la plupart des dirigeants, ou tout dirigeant en temps normal, a besoin de connaître exactement la situation financière de son entreprise pour effectuer des transactions au jour le jour.
Alors, qu'est-ce que l'entreprise fait? Le dirigeant, avant de prendre des décisions, doit demander à son comptable quelle est la situation financière de l'entreprise. Et pour connaître à tout moment T la situation financière de l'entreprise, il faut avoir une comptabilité. Cela est inévitable, indubitable, pour pouvoir avoir une situation en tout moment. Il faut avoir une comptabilité. La troisième des choses, c'est que à la fin, ou périodiquement, ou encore pour des raisons d'obtention de marchés financiers, de marchés DAP, les entreprises doivent fournir leurs états financiers afin de soumissionner aux appels d'offres, mais aussi ils doivent fournir à la fin de l'année leurs états financiers à l'État. Cela fait partie des exigences de l'État, sous peine de pénalité, de redressement, d'amende et pénalité. Alors, quand on parle de documents comptables, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces traitements, classements, ainsi de suite, permettent d'obtenir, surtout le traitement, permettent d'obtenir les documents administratifs. Comme je vous le disais, ce document administratif, c'est l'état financier. Il existe trois types, ou du moins il existait trois types d'états financiers. L'état financier système normal, état financier système allégé et état financier système minimal de trésorerie. Juste en bas de la vidéo, il y a tout le contenu. Alors, ce qu'il faut comprendre, le système minimal de trésorerie n'est rien d'autre que la comptabilité, l'état financier pour les petites entreprises. C'est une petite liasse. C'est généralement pour les entreprises qui n'ont pas un chiffre d'affaires au-dessus de combien? De 10 millions. Nous avons le système allégé qui est en 10 et 100 millions. Puis nous avons le système normal qui est au-delà de 100 millions, un chiffre d'affaires au-delà de 100 millions. Mais le problème en est que pour un chiffre d'affaires, le problème en est que depuis le 15 février 2017, l'État a supprimé le système allégé. L'OHADA a supprimé le système allégé. Donc aujourd'hui, il n'existe que deux systèmes, système minimal de trésorerie, système normal. Alors, je reviens sur un élément important. L'élément important du cours de ce jour réside dans le fait de connaître exactement les éléments de base de la comptabilité. Je vais faire un petit résumé tout de suite avant de finir cette journée. La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilité est l'algèbre du droit. Pas du droit simplement, mais du droit patrimonial. La comptabilité est l'algèbre du droit patrimonial. Et quand on parle de droit patrimonial, il faut savoir que c'est l'ensemble, la comptabilité, qui porte sur l'ensemble des biens, des transactions, des flux financiers de l'entreprise. Ou du moins entre l'entreprise et son environnement. Quels sont les environnements de l'entreprise?
les salariés, les clients, les fournisseurs, l'État, les banques, ainsi de suite, j'en passe. Alors, c'est cet environnement. Quand je prends l'exemple des salariés, les salariés permettent de faire quoi? Sous la transaction qui existe, le flux financier qui existe entre l'entreprise et les salariés, ces flux financiers sont matérialisés par des bulletins de paie ou des fiches de paie. Ces bulletins de paie, elles fait quoi? Doivent être journalisés. Les factures entre les fournisseurs, les clients, c'est-à-dire les factures entre l'entreprise et ses clients et l'entreprise et ses fournisseurs, c'est aussi le soubassement de cette transaction. Avec l'État, les transactions avec l'État, nous avons les bordereaux, mais aussi les déclarations. Soubassement entre la banque et l'entreprise, vous avez les fiches de caisse, les fiches de paiement, les fiches de retrait, les virements, les ordres de virement bancaire, ainsi de suite. Tous ces éléments sont récapitulés et transmis à la comptabilité. Dès la réception de la comptabilité a l'obligation de classer, de saisir, enregistrer et d'archiver ces informations. Ces informations classées, saisies et archivées permettent de produire ce qu'on appelle les documents administratifs. Et comme documents administratifs, il faut savoir qu'on parle des états financiers. L'état financier peut être sous trois formes, ou du moins auparavant. Le système normal, le système allégé, et pour finir, le système minimal de trésorerie. Mais depuis le 15 février 2017, l'État, ou du moins l'OHADA, a supprimé le système allégé. Aujourd'hui, nous n'avons que deux systèmes, le système normal et le système minimal de trésorerie. Et je vous remercie. À très bientôt. Merci.